Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la philosophie, plus précisément à la philosophie arabe. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Dans ma précédente vidéo, j'avais présenté la conception métaphysique de la causalité selon le philosophe, le théologien Al-Ghazali. Nous avons vu comment il comprenait la causalité à partir de son rapport au monde sensible, tout en y mêlant des entités métaphysiques, telles que Dieu ou les anges. Cette conception est profondément religieuse, métaphysique, transcendantale, et fait moins appel au monde physique, empirique et immanent. J'avais conclu que pour Al-Ghazali, la connexion causale entre les étangs est inexistante empiriquement, car selon lui, Dieu utilise les choses comme des occasions, selon sa théorie occasionnaliste. C'est-à-dire que Dieu utilise les choses, savoir les étangs, pour les transformer, les modifier, les faire varier. C'est la raison pour laquelle ils subissent des altérations, selon sa conception métaphysique. Dans cette vidéo, qui fait l'objet de la deuxième partie de la vidéo précédente concernant la causalité, nous allons nous concentrer sur la réponse qu'Averroès donne à Al-Ghazali concernant sa conception de la causalité. Nous verrons qu'Al-Ghazali, par rapport à Averroès, adopte une approche très métaphysique, tandis qu'Averroès se montre plus réaliste, plus scientifique et plus attentif aux variations des étangs entre eux dans le monde sensible. Mais avant tout, qui est Averroès? Appelé Ibn Rushd en arabe et connu en Occident sous son nom latinisé, Averroès, il occupe une place importante dans l'histoire de la philosophie médiévale. Ibn Rushd, de son nom complet, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmed ibn Rushd, est né en 1126 à Cordoue, au cœur de l'Andalousie médiévale, ce qui est actuellement l'Espagne. L'Espagne était à cette période un centre majeur du savoir philosophique, scientifique et théologique. Ibn Rushd, de son nom latinisé Averroès, est issu d'une famille prestigieuse, une famille de juristes, d'orientation malikite. Il reçoit une formation qui est pluridisciplinaire, à savoir une formation en théologie, en droit, en médecine, en astronomie et en philosophie surtout. Il maîtrisera ces disciplines à un très haut niveau. Ibn Rushd est connu comme le plus grand commentateur d'Aristote dans le monde islamique et l'un des plus importants de l'histoire de la philosophie. Son œuvre a profondément marqué la pensée médiévale, aussi bien en terre musulmane qu'en Europe latine, où il sera surnommé le commentateur. Juriste d'orientation malikite, il occupe plusieurs postes au niveau judiciaire, mais sa renommée intellectuelle repose avant tout sur son engagement pour la rationalité, la démonstration et l'usage de la raison naturelle comme voie d'accès au savoir. Face aux critiques dirigées contre la philosophie par certains théologiens, Ibn Rushd, de son nom latinisé Averroès, développe une défense vigoureuse de la pensée rationnelle et de son harmonie avec la révélation. Sa conception de la causalité, comme je l'ai dit plus tôt, contrairement à Al-Ghazali, est très scientifique au sens des sciences modernes. Il est contre la contestation, à savoir la remise en cause, du lien nécessaire entre cause et effet, formulé par Al-Ghazali, dans l'incohérence des philosophes.
Averroès affirme que la causalité constitue le fondement indispensable de toute connaissance. Sans elle, il ne peut y avoir ni science, ni définition, ni désignation, ni qualification, ni compréhension de l'étang étudié ou des étangs entre eux. L'affirmation principale de Ibn Rushd, dit Averroès de son nom latinisé, est que sans causalité, aucun savoir n'est possible. Donc Averroès propose une contre-thèse face à la thèse d'Al-Razali. Nous rappelons que la thèse de Razali est que la connexion entre les étangs n'est pas nécessaire, étant donné qu'elle relève du divin. Mais là où ça pose problème pour Averroès, c'est que cette connexion est nécessaire, étant donné que sans causalité, aucun savoir n'est possible. Donc nous avions une thèse, celle d'Al-Razali, qui est métaphysique, qui néglige les connexions dans le monde sensible entre les étangs. Et là, nous avons une contre-thèse, qui est celle d'Averroès, où la connexion est nécessaire. Donc, nous sommes, si nous devions emprunter une méthodologie très hegelienne, face à une thèse et une contre-thèse. Nous allons voir dans cette deuxième partie la contre-thèse, et dans la troisième partie, selon mon avis, comment nous pourrions dépasser la thèse et la contre-thèse vers une synthèse. Tel est, selon Ibn Rushd, dit Averroès de son nom latinisé, l'un des points essentiels de sa réponse à Al-Razali, concernant la question du lien nécessaire entre la cause et l'effet. Selon Ibn Rushd, refuser la connexion nécessaire entre cause et effet revient à refuser tout simplement la possibilité du savoir, à savoir la connaissance qu'on pourrait en tirer. En effet, si aucune chose ne possédait la puissance d'agir, il n'y aurait alors ni nature, ni spécificité, ni nom, ni définition propre aux étangs. Ce qui veut dire par là, pour simplifier, c'est que tout agent qui agit sur un étang ne peut être examiné, qualifié, désigné, connu, compris, si on néglige cette connexion entre les étangs. Ainsi, la négation de la cause efficiente, comme le fait Al-Razali, aboutit pour Averroès à un discours sophistique et fallacieux, puisque l'on admet pourtant qu'une action possède une cause efficiente. Je m'explique, pour que les choses soient beaucoup plus simples. Lorsque je dis que Al-Razali fait la négation de la cause efficiente, qui est le constat d'Averroès, c'est tout simplement que Al-Razali renie ce qui produit le mouvement ou le changement, à savoir la cause efficiente. La cause efficiente, c'est l'agent en philosophie, c'est un terme technique en philosophie, qui désigne l'agent qui agit sur quelque chose dans le monde sensible, à savoir les étangs. L'agent agit sur les étangs, l'agent c'est celui qui produit le mouvement, l'altération, le changement, et les étangs, c'est ceux qui le subissent. C'est l'agent extérieur qui est à l'origine d'un événement. Donc c'est l'agent qui est à l'origine de tout mouvement, altération, changement sur les étangs. Je vais donner des exemples pour que ça soit plus clair. Imaginons un menuisier qui fabrique une table, ou un peintre qui réalise un tableau, ou un architecte qui construit une maison. Eh bien, le menuisier, le peintre et l'architecte sont les agents qui agissent sur les étangs. Mais pourquoi Ibn Rushd
dit Averroès de son nom latinisé, reprend la cause efficiente et la préserve. Pour la simple et bonne raison que les choses dont les causes ne sont pas perçues demeurent inconnues, car elles ne peuvent être examinées qu'à partir de leurs causes. Ce qui est connu possède des causes perçues. Ce qui est inconnu possède des causes non perçues. Il faut donc examiner les choses pour que les causes inconnues deviennent perçues. Ainsi, ce qui n'est pas inconnu a des causes perçues, et inversement. Mais la négation des causes efficientes conduit à ne plus distinguer ce qui est connu par lui-même de ce qui est inconnu. Et donc, aux yeux de Ibn Rushd, Averroès, ce que dit Al-Ghazali relève ainsi d'un soufisme fallacieux. Qu'est-ce qu'un soufisme fallacieux? Un soufisme fallacieux en philosophie, plus précisément en logique formelle, qui est une branche de la philosophie, par définition, c'est un raisonnement qui est fallacieux, c'est-à-dire que d'apparence, il peut être vrai, véridique, tout en étant faux et trompeur. Mais je tiens à rappeler qu'il ne faut pas confondre et bien distinguer ce qui relève d'un soufisme et d'un paralogisme. La différence réside dans l'intention. Le soufisme est intentionnel, c'est-à-dire volontaire. C'est-à-dire que la personne a la volonté de vous tromper. Tandis que le paralogisme est une erreur, donc inintentionnelle et donc involontaire. C'est-à-dire que la personne ignore elle-même qu'elle dit une erreur. Ce qui est courant. Je veux dire, nous pouvons tous nous tromper dans nos raisonnements. Mais il faut bien distinguer les deux. Pour revenir à la contre-thèse d'Averroès, nous pouvons constater que la compréhension des étangs permet de comprendre la relation que cet étang entretient avec les autres étangs et l'agent qui agit sur lui, savoir les causes essentielles. Les étangs ont chacun des attitudes, des essences et possèdent des actes spécifiques, grâce auxquels nous pouvons les distinguer entre eux. Mais sans acte propre, sans nomination, sans définition, sans désignation, sans qualification, toute chose serait uniforme et sans substance propre. Si on ne considère pas l'activité spécifique d'un étang, cet étang n'aura plus de désignation, qualification, qualité propre. Et si elle n'existe pas, il n'y aura qu'un néant d'action entre deux étangs. Car comprendre la relation entre deux choses permet de comprendre ses conséquences, ses causes, comment ils interagissent entre eux. Nous pouvons donc remarquer qu'Averroès, Ibn Rushd, reprend la théorie des causes d'Aristote, préserve la cause efficiente et met l'accent sur l'observation entre les étangs, entre l'agent et l'étang, entre l'étang et l'agent, ce qui permet par conséquent de produire de la connaissance observable, objective. Donc nous voyons qu'Averroès a une vision beaucoup plus empirique que métaphysique. L'intellect, selon Ibn Rushd, Averroès, est ce qui permet de comprendre la relation entre les étangs et leurs causes, et la relation entre l'agent et l'étang et l'agent. Selon lui, supprimer les causes, savoir la cause efficiente,
revient à supprimer l'intellect également. Lorsque je parle d'intellect, vous l'aurez compris, en philosophie, l'intellect désigne la faculté de penser, de raisonner, de conceptualiser. Et donc en supprimant les causes, à savoir la cause efficiente, on supprime également l'intellect, car on ne permet plus la pensée, le raisonnement juste. Et sans raisonnement juste, nous sommes face au néant. Et nous n'avons pas sur quoi tenir pour raisonner comme il faut. Et pour terminer, comme vous avez pu le constater, Ibn Rushd, dit Averroès de son nom latinisé, a un rapport à la causalité entre les étangs qui est très scientifique, très empirique, et beaucoup plus séduisant que la thèse qu'El-Ghazali propose. Je consacrerai une troisième vidéo pour pouvoir synthétiser à la fois la vision d'Al-Ghazali et celle d'Ibn Rushd en utilisant une vision hegelienne pour pouvoir dépasser cette thèse et cette antithèse, cette thèse et cette contre-thèse vers une synthèse en utilisant des outils philosophiques. La troisième vidéo sera donc consacrée à cette synthèse. Concernant la causalité, elle sera bientôt disponible. Merci de m'avoir écouté. Que la paix soit sur vous. Que Dieu vous préserve tous et toutes. Remercions Dieu pour le don de la pensée. شكرا لكم على استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله جميعا ونحمد الله على نعمته الفكر.